tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon, je suis pas partie très longtemps. 3 jours. J'ai pris 3 jours. 3 jours depuis la fin des vidéos du mois d'août. Et en fait, en 3 jours, il s'est quand même passé pas mal de choses. On a bien évidemment eu la fête d'anniversaire pour les 2 ans d'Olivia. On a chiné des super trucs dans une brocante. Il faudrait que je pense à vous les montrer. Et puis hier, vous avez compris avec ce petit cœur, c'était la rentrée. C'était la rentrée pour mon nounou, pour sa dernière année de maternelle. Déjà. Voilà, donc il s'est passé pas mal de choses. Et puis alors aujourd'hui, attendez que je vous montre parce que vraiment je supporte pas. Vous me voyez, la lumière est allumée et voilà le temps d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pluie, gris. C'est même pas de la pluie, tu sais, c'est de la bouillasse. Oh non, vraiment, je peux pas, j'ai l'impression qu'on n'y voit rien, je vais rallumer. C'est sûrement un peu plus jaune, mais on y verra quand même un peu plus clair. Donc de la bouillasse, qu'est-ce que c'est? C'est cette toute petite pluie qui tombe très fine, mais qui te trempe, tu sais, et qui trempe tout, et qui ne s'arrête pas, et qui est insupportable, et qui rend, voilà, l'atmosphère vraiment pas joyeuse. Mais vous me connaissez, il en faut plus pour démotiver la Lulu puisqu'aujourd'hui j'ai un programme les amis. Donc ce matin j'ai déposé Léo à l'école. Le père d'Adou dort encore parce qu'il était en nuit cette nuit. Donc il a travaillé dans la nuit, il est rentré très tard. Oli est en train de prendre son petit déjeuner et moi j'ai déposé Léo à l'école. Et puis à 11 h on a rendez-vous chez son pédiatre pour la visite de ses 2 ans. Hier après-midi je me suis piquée, donc le traitement est pris pour ce mois-ci. J'ai pas mal à la tête et tout pour l'instant, mais j'ai pas super bien dormi parce que j'avais froid, j'ai eu ces effets secondaires là cette fois-ci. Genre un peu un état fiévreux quoi, bon voilà, mais bon, c'est pas non plus la mer à boire. C'est qu'une fois par mois, donc s'il faut ça pour endormir cette saloperie de colocataire, autant vous dire que je prends. Voilà, donc à 11 h rendez-vous chez le pédiatre. J'ai une preview à filmer cet après-midi et là il faut que j'en envoie une à Chloé parce qu'elle me dit ne pas l'avoir reçue, donc je trouve ça bizarre, mais je vais vérifier sur mon ordi. Donc je vais lui envoyer et puis à 16 h il faudra que je récupère mon nounou. Et puis bien évidemment alors les gars, la fois dernière dans un des vlogs là de la dernière semaine des vidéos du mois d'août, j'ai plié du linge, j'ai plié beaucoup de linge, mais j'ai la même pile encore. C'est-à-dire que comme j'ai pas fait de lessive pendant peut-être 4-5 jours avec l'organisation de l'anniversaire d'Oli et tout, j'avoue que... Ah oui, attendez. Bonjour Socket, c'est le moment Socket du vlog. Et je vois qu'elle choue de l'autre côté qui est dehors. Non mais elle est sous la pluie en plus elle. Bref, donc j'ai beaucoup de linge à plier, à remettre, à laver, à tout ça, à ranger et il faudrait que je le fasse aussi. Je vous emmène avec moi pour cette nouvelle journée ensemble. J'espère que ça vous fait plaisir de me retrouver. Enfin moi je suis contente de retrouver ma caméra. J'avoue qu'en 3 jours ça m'a quand même vachement manqué. Voilà, donc je suis contente de vous reprendre aujourd'hui. Allez zou, c'est parti. C'est l'heure de la publicité. Cette vidéo est sponsorisée par Eve & Co qui vous propose des culottes menstruelles qui remplacent totalement les tampons et les serviettes. Vous n'avez besoin d'aucune autre protection, pas de fuite et pas d'odeur pendant 12 heures. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Eve & Co pour moi c'est un vrai coup de cœur. Ça fait maintenant plusieurs années, je pense que j'utilise les culottes menstruelles Eve & Co et je n'ai jamais été déçue. Enfin c'est vrai que ce soit pour les tampons, les serviettes, la cup, il y a souvent des mauvaises odeurs, des fuites, mais mon dieu, des fuites aussi bien le jour que la nuit, des produits chimiques à l'intérieur qui favorisent plus les risques de choc toxiques. C'est clairement pas ce qu'il y a de plus confortable, c'est même inconfortable tout court. On peut avoir cette sensation d'humidité qui est très désagréable. Il faut penser à les changer toutes les 2-3 heures, enfin bref, c'est un calvaire. Les culottes Eve & Co sont pour moi déjà d'une ultra confortable. Et elles me permettent d'avoir vraiment 12 heures de protection avec leur technologie anti-fuite. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais vraiment de garder l'esprit tranquille pendant les règles. Ici, je vous montre le modèle sans couture qui est totalement invisible sous les vêtements. Preuve en est, regardez comme elle est toute fine. On dirait tout sauf une protection menstruelle. En plus de ça, elles sont fabriquées en coton bio certifié GOTS. C'est très simple à utiliser. Pour la nuit, c'est clairement incroyable. Pas de fuite le jour ni la nuit. Pas de mauvaise odeur bien évidemment. Pas besoin de penser toutes les 2-3 heures à changer sa protection. Et croyez-moi que quand vous avez un flux comme le mien, ça vaut de l'or. Pas de sensation d'humidité, pas de frottement, pas de tout ça. Enfin bref, le pied. Je pourrais en parler des heures. Je suis
complètement conquise depuis tout ce temps. Sachant qu'en plus c'est une marque française. Je vous l'ai déjà dit et je me répète peut-être, mais une fois que vous aurez essayé les culottes menstruelles, croyez-moi, vous n'allez pas revenir en arrière. C'est adopté, mais c'est adopté pour tout le temps. Sachant que chaque culotte a une durée de vie entre 5 et 7 ans et fait économiser notamment jusqu'à 900 €, soit 2250 serviettes ou tampons. C'est juste énorme. Je suis vraiment ravie de cette relation de confiance que l'on a mutuellement avec Evenko, puisque moi j'ai une entière confiance en leurs culottes et eux me font confiance pour vous en parler. D'ailleurs, j'ai une super offre à vous partager et je suis trop contente parce que je reçois moult messages à chaque fois pour me demander un code Evenko. Sachez qu'en ce moment c'est les derniers jours des Summer Days et donc vous pouvez encore profiter des moins 60 sur tout le site, mais avec mon code promo WLU, vous avez moins 30% supplémentaires et qui sont cumulables avec les moins 60 sur tout le site. Bien évidemment, vous pourrez retrouver le lien en description. Et si vous n'avez jamais encore testé les culottes menstruelles, eh bien je vous invite vraiment, réellement, très sincèrement à le faire. Et si vous êtes déjà une adepte comme moi, eh bien profitez-en pour vous refaire un petit stock parce que c'est vraiment une offre exceptionnelle. Merci en tout cas à Evenko d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle juste moins 30% supplémentaires cumulables avec les moins 60 sur tout le site avec mon code promo WLU. Je vous laisse en profiter et moi je retourne à mes petites activités. Bon, mon deuxième café est coulé. J'avais oublié hier de prendre avec mon traitement ma petite vitamine D là que je dois prendre une fois par mois. C'est dégueulasse ce truc, je déteste ça. Mais bon, comme d'habitude, pas le choix. Vous savez, ces petites fioles comme ça là, De toute façon, j'aime aucun médicament. Enfin, qui aime les médicaments? Puis alors, je suis vraiment pas douée. Ah, c'est dégueulasse. Ah, ça me dégue. Moi, elle a pris un médicament qui est pas bon. Ah non, c'est pas le goût de votre Doliprane rose là. Bon, au moins c'est pris. J'ai une tête aujourd'hui, c'est une catastrophe. Je vous retrouve depuis la chambre d'Oli. Je vais l'habiller et je me suis dit que ça serait... Oh là là, je suis face à toute cette flotte qui dégringole. Ça me dépasse. On va essayer de faire abstraction, mais je m'étais dit que ça serait sympa de vous montrer rapidos, mais quelques petits cadeaux que Oli a eu, parce que ça peut vous donner des idées pour des enfants de l'âge de 2 ans, si vous avez des cadeaux à faire, si vous cherchez des idées pour des listes de cadeaux ou ce genre de choses. Voilà, elle a été trop gâtée. Je me suis dit que ça serait cool de vous montrer. Alors, je dis que je vais vous les montrer, mais si elle est ok pour que je vous les montre, elle a eu, pour commencer, cette trop belle ferme de chez Little Dutch. Little Dutch, c'est vraiment la base pour moi, qui est magnifique. C'est son parrain qui lui a offert et en fait à l'intérieur il y a plein de petits animaux en bois et tout. Enfin vraiment il est magnifique, elle arrête pas d'y jouer. Et en plus elle est compacte parce que franchement une fois fermée elle peut la porter comme une petite valise et tout. Trop chou. Cette demoiselle elle a eu également de la part de Pépé et Mamie mon grand imagier des sons de chez Gallimard qui est très bien parce que même là la dernière page est géniale. C'est un cherche et trouve sonore et vraiment j'adore. Elle a également eu par exemple mes premiers dominos petit ours brun. Alors les dominos en général c'est plutôt à partir de 3 ans, mais je me dis que d'ici peut-être 6 mois elle pourra carrément en faire et je suis persuadée que ça lui plaira. Ensuite le reste des cadeaux c'est essentiellement en bas, j'ai pas tout monté encore tellement il y en a eu. Donc je l'habille et après je vous montre le reste. Alors cette demoiselle elle a aussi eu cette poussette voilà, que j'avais repérée chez Zara parce que j'en voulais une pour l'extérieur et une pour la maison. Elle est vraiment trop belle, toute beige et tout ce que j'aime. Elle a aussi eu ceci pour le coup qui fait vraiment contraste, un petit caddie pour jouer aux courses. Franchement elle en a eu tellement que je suis sûre que je vais en oublier. Elle a eu la maison des Schtroumpfs parce que Oli est une fan des Schtroumpfs. Elle a eu, ça je vous l'avais montré, c'était de notre part son Monsieur Patate. Elle a également eu beaucoup de vêtements, donc certains sont à laver, je vais pas vous les montrer, mais là j'en ai certains à échanger. Donc elle a eu des piles et des piles de vêtements. Elle a eu également ce jeu qui est pas pour tout de suite, on pourrait commencer mais pour l'heure je la sens pas du tout prête donc j'ai pas envie de la brusquer, mais vous savez c'est prêt pour la maternelle de Ravensburger. Oui, de Ravensburger. Et en fait, c'est plein d'activités pour faire comme les ateliers en classe. Bon, elle a également eu une énorme caisse avec tout ce qu'il faut pour mettre dans sa petite cuisine. Mais pour l'heure, elle a pas mal de choses. Donc il faudra en premier lieu que je fasse un tri dans la cuisine pour ensuite remettre ce qu'elle a eu là-dedans. Vous la voyez sécher derrière moi. Elle a eu
une petite gigoteuse. Elle en a eu 2 gigoteuses parce que j'en avais pas pour cet hiver. Et en fait, Oli ne dort jamais sans gigoteuse. Autant Léo n'a jamais supporté, mais jamais, même pas bébé, la gigoteuse. Autant Olivia, si elle a pas sa gigoteuse, elle ne dort pas. C'est vraiment, ça fait partie du rituel, on va dire, de l'endormissement. Oh, c'est dingue, je vous jure, il faut que j'allume partout. Donc, elle a eu celle-ci qui vient de chez Vert Baudet et qui a été personnalisée par ma tata au prénom de Olivia. Elle est kaki avec des petits pois dorés, j'adore. Et là-dessous se cache, tadam, la petite gigoteuse que lui a offert sa marraine de chez Petit Bateau, qui est beaucoup trop belle, je l'aime trop. Bon, elle a eu aussi des sous à mettre sur son compte, elle a eu d'autres jouets, mais là, tout comme ça me revient pas tellement, elle a été gâtée. Elle a eu notamment la poupée Barbie Belle, enfin, je crois pas que ce soit de la marque Barbie, mais bon, elle a eu Belle. Elle a eu plein de choses, plein de choses, et clairement elle a été pour y gâter. Voilà, mais en tout cas depuis qu'on lui a mis ces petits jouets ici ou là, elle joue avec tout. Bon, si ce n'est par exemple le prêt pour la maternelle ou le truc de cuisine qu'on n'a pas ouvert, mais sinon elle joue avec tout. Donc je suis contente parce que ça veut vraiment dire que genre j'ai bien ciblé ses goûts, ses choix, ses envies et tout, et je suis contente. C'est le but, vous me direz, c'était son anniversaire. Donc voilà, elle a été vraiment gâtée, enfin vraiment, là j'ai oublié, je pense, un tiers des cadeaux, de vous montrer un tiers des cadeaux, parce qu'en plus il y a mes copines qui lui ont offert des cadeaux. Elle a eu un livre super pour des musiques en voiture, elle a eu des puzzles, elle a eu une poupée sur un cheval. Voilà, elle a été méga gâtée. Enfin, vraiment méga gâtée. Bon, et voilà une bonne chose de faite, sachant qu'il y a encore du linge là qui sèche. Enfin, qui essaye de sécher malgré la météo. Oh, et regardez mes bonjours. Mais qui c'est? Mais c'est Macachou. Oh là 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 là. Mon amour. Attention. Oui, c'est Cachou. Bah oui, tu voulais sortir. Attention, il pleut, ma fille. Tu veux ressortir? Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres. Bon, je viens d'arriver chez le pédiatre en mode vraiment chill aujourd'hui parce que la flotte, comment vous dire? Là, on attend un peu dans la voiture parce qu'il pleut pas mal et de toute façon, on a un rendez-vous que dans un quart d'heure. Et je sais que dans la salle d'attente, vous savez, ma fille, c'est vraiment le copier-coller de son frère. Genre, elle va courir partout, elle va toucher à tout, elle va tout ça. Et j'ai pas envie d'avoir à lui courir après. Donc, on attend un peu dans la voiture, on papote. Rendez-vous des 2 ans chez le pédiatre pour Olivia. Et après, eh bien, on retourne à la maison et on attend que cette pluie s'arrête. Voilà. Bon, je vous retrouve, il est quelle heure? Il est tard, il est 14h15. Olivia a eu son rendez-vous chez le pédiatre qui s'est très bien passé. Elle a quasiment pas pleuré, si ce n'est pour regarder les petites dents qui sont en train de percer. Elle a pas apprécié, mais sinon elle n'a rien dit. Chose extrêmement rare qu'il est important de souligner pour ma fille. Bon, elle grandit bien, elle profite bien, son développement est complètement normal, tout va très bien pour le plus grand bonheur de papa et maman. Depuis qu'on est rentré, on a déjeuné, ensuite elle est partie à la sieste. Moi j'avais 2-3 trucs à faire sur l'ordi et là je me suis posée là pour vous montrer ce qu'on avait trouvé en brocante. Je vous en ai touché je crois 2 mots ce matin. On a été faire une brocante avec Nounou et Oli ce week-end. En fait mes parents faisaient la brocante, on s'est dit qu'on allait les voir et en y allant, eh bien on a été chiner 2-3 petits trucs. Et franchement on a fait de super affaires, notamment une grue, mais celle-ci on l'a trouvée en retournant à la voiture s'il vous plaît. Léo me fait maman regarde la grue immense et tout, et puis vraiment elle est très grande. Et puis je me disais bon c'est vrai que Nounou il est carrément méga giga ultra fan de tout ce qui concerne le chantier, vous le savez, mais clairement je m'étais dit que cette grande grue, ce grand jouet allait être vendu au moins, je sais pas, dans les 15 €. On avait pris en gros 5 € par enfant, donc clairement c'était hors budget. Et je demande à la dame quand même par curiosité, elle était vendue 2 €, donc autant vous dire qu'on l'a prise. Franchement dans les brocantes on peut faire des affaires de malade. D'ailleurs je me demande si je serais pas capable de retrouver le prix de cette fameuse grue. Ouais, il y a un peu tous les prix, mais ça aussi entre 40 et 90 € et on l'a payé 2 €. Donc autant vous dire qu'on a fait une super affaire et que Léo est vraiment ravi, donc c'était le but. Alors là, attention, on va rentrer dans le vif du sujet. Si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous le savez, je confectionne moi-même les calendriers de mes enfants. Dans l'idée de ne pas offrir que du chocolat, eh bien j'aime bien trouver des petits jouets en fait à offrir, mais des petits jouets dans l'idée vraiment des fois ça peut être un stylo un peu particulier ou voilà des petites babioles qui sont ramenées tous les jours du mois de décembre par les lutins farceurs. Alors là vous allez vous dire ouah Lulu on commence tout juste septembre et tu nous parles déjà du mois de décembre. Oui mais je m'explique.
Les brocantes commencent, les brocantes durent environ jusqu'à, on va dire, début novembre, mi-novembre, grand max, mais en général après il fait trop froid. Et j'ai pour idée cette année d'essayer de trouver un maximum de choses de seconde main pour faire les calendriers de l'Avent de mes enfants. Sachant qu'avant, Oli, bon, clairement elle était trop petite, elle avait 1 an, donc je lui en avais pas fait, mais pour Léo, avant j'allais chiner chez Action, chez, voilà, un peu partout où je trouvais, sur Vinted et tout, mais c'était quand même, voilà, essentiellement du neuf. Et là, je me suis dit que j'allais me focus sur les brocantes en essayant de m'éclipser à chaque fois si je suis accompagnée de mes enfants pour essayer de trouver des tout petits trucs, je sais pas, un petit Playmobil à 20 centimes, un petit Schtroumpf à 10 centimes, enfin voilà, vraiment des babioles, mais qui je sais leur feront énormément plaisir, puisque clairement c'est pas la taille du jouet, dit-elle, alors que je viens de parler d'une grue qui fait presque ma taille, mais c'est pas la taille du jouet qui fait le plaisir de l'enfant. C'est vrai qu'avec un tout petit personnage, un enfant peut se créer bien toute une histoire avec son imaginaire, etc. Et c'est vraiment ça le but, et on ajoute également le fait de recycler et de ne pas racheter forcément du neuf. Alors je ne dis pas que dans mes calendriers de l'Avent il n'y aura que de la seconde main, parce que je sais pas ce que je vais trouver, mais je vais essayer d'axer toutes mes recherches pour construire leur calendrier de l'Avent avec des objets de seconde main, donc de brocante, de Vinted et tout ça. Voilà pour ce qui est du petit topo. Donc j'ai trouvé des petits trucs pour les enfants et je vais vous montrer ça. À commencer par un superbe, méga super costume de pompier pour Léo, et je l'ai payé 2 €. Donc voici comment il se présente. Le truc a dû être porté une seule fois. C'est donc la veste du pompier avec le mégaphone du pompier. Ça m'a coûté 2 €. Et ça je sais, les gars je sais, comme il va être ravi. Le reste que j'ai trouvé c'est pour Oli. Oli est une fan des Schtroumpfs et elle a notamment eu à son anniversaire une petite maison de Schtroumpfs. Et bien regardez ce que j'ai trouvé sur l'un des stands, enfin une personne qui vendait ça, plein de Schtroumpfs. La grand-mère, le jardinier, une Schtroumpfette un peu bizarre, le grand Schtroumpf, le Schtroumpf docteur, le Schtroumpf boulanger et une autre Schtroumpfette. Donc plein de personnages Schtroumpfs, et j'ai payé le tout 3 € je crois, il y en a 7 et ça me fera donc cette case du calendrier. Et ça, croyez-moi, je sais qu'elle va y jouer et qu'elle va même adorer. Pour finir, j'ai trouvé ce petit puzzle qui est complet. La boîte est simplement un petit peu abîmée ici, mais je mettrai du scotch, c'est pas gênant, sachant que c'est un puzzle qui date des années 80, donc il est vintage et moi j'adore, et en gros ce sont des silhouettes de Schtroumpf qu'il faut refaire en puzzle. Donc pour Oli ça sera parfait, c'est à partir de 3 ans, mais elle aura 2 ans et demi, on pourra les faire ensemble, et je sais qu'elle va adorer. Et devinez quoi, je l'ai payé 50 centimes. Voilà, donc ça peut faire une case, voire même plusieurs si je sais pas, non ça fera une case, je me connais, ça fera une case, et 50 centimes. D'une, c'est des économies, de 2, on recycle, de 3, c'est vintage et c'est trop bien, et de 4, ça leur fera plaisir, mais grandement plaisir. Voilà, je voulais vous montrer ça. Je vais ranger ça bien précieusement jusqu'au mois de décembre, bien évidemment. Et si, jusqu'au mois de décembre, je refais d'autres brocantes et que je retrouve des petits trucs, j'essaierai de penser à vous les montrer. Je sais pas si ça vous a plu, ça change un peu, mais voilà, moi j'ai été très contente de partir sur cette idée. Et c'est reparti pour le bonjour de Souguette. Je range ça bien précieusement comme je vous le disais, bien caché des petits yeux qui ont tendance à traîner un peu partout. Et je vais continuer, j'ai pas mal de choses à faire, genre lessive, tout ça. Je vous ai abandonné hier, je suis désolée, il est 7h50. Et toute la famille est levée. Le truc qui n'arrive jamais dans la double lue family. Je n'ai plus de batterie, je vous reprenais juste pour clôturer ce vlog parce que hier j'ai lâché ma caméra. 7h50, pourquoi? Parce que j'avais un rendez-vous médical à 6h45 ce matin. Oui, 6h45. Mais au moins c'est fait. Bref, je vous laisse là. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.